Alors, le CG, on peut avoir des problèmes. Le patient peut avoir un bloc de branche gauche. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, on n'a pas le temps. Il peut avoir un pacemaker, c'est-à-dire qu'il a un rythme qui n'est pas venant du cœur, mais qui est provoqué par une pile. Il peut avoir des préexcitations qui gênent l'interprétation de l'électrocardiogramme. Donc là encore, c'est l'importance de la clinique, parfois même de la biologie, et l'ECG parfois. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la diapositive d'avant. Si vous avez l'intime conviction qu'il réunit les 3 critères, tant pis pour l'électrocardiogramme. Vous hospitalisez le patient. D'accord? Alors, quand on fait un électrocardiogramme, il faut faire un électrocardiogramme complet qui va de V1 à V9. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire V1, V9? On a des électrodes qui sont soit standards, c'est le triangle d'Einthoven, c'est l'angle, c'est un plan vertical, soit des électrodes précordiales sur un plan vertical qui va de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, dans le dos, V7, V8 et V9. En fait, ça tourne autour du cœur, d'accord? Et en fonction de ça, vous pouvez définir exactement quel est le territoire qui est atteint. Antérieur, c'est de V1 à V4, V4 à V6, c'est plutôt latéral, et V7, V8, V9, c'est postéro-basal. De toute façon, aujourd'hui, ce n'est pas un cours d'électrocardiogramme, mais vous avez le droit on a quand même le droit de vous donner quelques informations. Donc vous voyez le plan, on arrive maintenant à la dissection aortique. J'ai passé volontairement 50% du cours sur l'angor, parce que c'est capital. Vous devez sortir de ce cours en faisant le diagnostic de la douleur angineuse. Vous verrez, hein, vous êtes étudiant en médecine, ben, les voisins vont déjà commencer à consulter. La famille, tout le monde. La dissection aortique, urgence chirurgicale. C'est une douleur en coup de poignard. Ça veut dire quoi, coup de poignard? Ça veut dire coup de poignard. C'est-à-dire que c'est brutal, c'est intense, ça peut être une douleur atroce. Et en tout cas, la personne pourra vous dire, il était 11h03, j'étais en train de suivre un cours sur les douleurs thoraciques, et là j'ai ressenti entre les 2 omoplates un coup de poignard. C'est quoi? C'est l'aorte qui se déchire. Pourquoi coup de poignard? Tout simplement parce que les vaisseaux, à défaut de bien cicatriser, sont très très bien innervés. Et souvent d'ailleurs, quand nous on pique une artère pour faire une coronographie, le jeune qui apprend à faire la coronographie, quand il arrive sur le dos de l'artère, le patient il dit « Aïe !» Quelle est la réaction du jeune? Ben, il retire l'aiguille. C'est une erreur. Il aurait fallu qu'il avance 1 mm de plus s'il était dans l'artère. L'artère est très très sensible. Les artères sont sensibles. Donc la douleur en coup de poignard, l'intensité elle est majeure. Hein. Les douleurs atypiques de la dissection, ça n'existe pas. Ça existe avec l'angor, ça existe avec l'embolie pulmonaire, ça existe avec tout ce que vous voulez. Mais la dissection aortique, il n'y a pas de lézard, il n'y a qu'une forme clinique. C'est une douleur atroce, brutale. Où est-ce qu'elle est localisée? Dans le dos, en général, entre les omoplates, mais elle peut aussi survenir devant, ça dépend où est-ce qu'elle a la dissection. Elle peut être aussi abdominale, hein. Enfin là, on sort des sections aortiques de type thoracique. Mais la dissection aortique peut aller de l'ostium, du début de l'aorte, jusqu'à la fin, jusqu'à la bifurcation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'aperçoit que le patient est hypertendu, le plus souvent, c'est un facteur de risque. On peut regarder s'il y a une asymétrie des poux en fonction du fait qu'il y a une asymétrie de la dissection qui va simplement disséquer une partie du tronc brachiocéphalique et qui va ne pas s'attaquer à la sous-clavière gauche. On vérifie les poux fémoraux, parce que parfois il n'y a plus de poux fémoraux. Pourquoi? Parce que la dissection, elle a été jusque dans les fémorales. Donc, c'est simple, c'est une urgence chirurgicale. Là, il ne faut pas se perdre. Il y a un malade au scanner, il faut vider le malade du scanner. Il faut mettre votre urgence en priorité absolue. Il faut être clair avec le radiologue de garde. Si vous n'avez pas accès à l'angioscanner, dans ces cas-là, c'est l'échographie transœsophagienne. Hein, ou voir éventuellement, s'il n'y a que ça, et moi, c'est une histoire qui m'est arrivée. Je faisais mon service militaire à Tahiti. En 85, je peux vous dire qu'il n'y avait pas de scanner angiographique, il n'y en avait pas des ETO, et il n'y avait que l'échographie transœsophagienne, l'échographie cardiaque. Eh bien, j'ai fait le diagnostic chez un vieux pêcheur sur l'échographie, hein, avec l'aspect que vous voyez ici
de ce qu'on appelle en cocarde, où on voyait très bien le feuillet interne, le faux chenal et le feuillet externe de disséquer. Et donc, ça m'a valu de partir en Nouvelle-Zélande. Je reviens là-dessus. C'est une urgence chirurgicale absolue. L'examen à demander en urgence, c'est bien sûr le CG. Pourquoi électrocardiogramme? Parce que de toute façon, on fait un électrocardiogramme, qu'il ne faut pas passer à côté d'un infarctus, et parce qu'on peut avoir un infarctus en même temps. Par quel mécanisme? Par dissection qui va jusqu'aux ostia coronaires et qui peut donc faire obstruction. Et dans ces cas-là, ça complique encore les choses, parce que là, c'est plus simplement une réparation de l'aorte, c'est une réparation de l'aorte avec un pontage en urgence. On appelle ça une opération de Bentall, et là, le pronostic est encore réservé. Donc sur cette diapo, vous voyez le feuillet interne qu'on appelle l'intima, la média, et le terrain externe de la média, et là, vous voyez qu'il y a une rupture qui s'est faite. Cette rupture, elle est en général chez les patients qui ont une hypertension, qui sont en général ils fument, ce n'est pas forcément des gens obèses, mais c'est un défaut de la paroi qui finit par céder et qui peut aboutir au décès par rupture, c'est-à-dire que la paroi externe, l'adventice, va céder. Donc sur ce schéma, vous voyez ici l'aorte normale, voilà, là on est dans l'aorte normale, vous voyez, et là vous avez le faux chenal, vous voyez, qui peut partir de là et qui va occlure les ostia coronaires. Et il va jusque là, il peut aussi occlure, examen clinique neurologique pour s'assurer qu'il n'y a pas une petite hémiplégie droite ou gauche, tout simplement parce qu'on occlut le tronc brachiocéphalique ou l'abord la carotidien, ou comme je vous l'ai dit, la sous-clavière gauche. Vous voyez jusqu'où il va notre faux chenal, et ce faux chenal peut être compressif sur les branches. Et là, bon, ça c'est pour résumer en gros, la douleur, brutale, intolérable de siège ignatial, rétrosternal ou dorsal, plus rarement lombaire ou abdominal, ça dépend d'où elle part. Elle a tendance à migrer en suivant le trajet aortique, antérieur, etc. Il faut rechercher, comme je dis, une ischémie aiguë des membres inférieurs en regardant les pouls distaux. Il faut évidemment rechercher un accident neurologique. Je pense qu'on a tout dit sur la dissection aortique. Il faut amener le patient en urgence. Et il faut évidemment ne pas oublier de prévenir le chirurgien cardiaque. Donc ça, en fait, c'est ce qu'on vous montrera, mais c'est la radio pulmonaire qui, je pense, n'a pas un grand intérêt, parce qu'on ne fait pas un diagnostic de dissection aortique sur radio pulmonaire. En gros, vous avez un élargissement du médiastin. Mais il faut aller directement au scanner. Et le scanner, qu'est-ce qu'il vous montre? Ça, c'est l'aorte, vous voyez. Et vous voyez qu'il y a, sur cette aorte ascendante, vous avez un faux chenal. Normalement, il n'y a rien. Et donc, on voit bien qu'il y a deux chenaux, le vrai et le faux. Ici, vous voyez bien la dissection avec l'aspect de flap qui apparaît là. Flap qu'on voit encore ici. Donc, l'angioscanner, il permet d'abord d'évaluer la porte d'entrée, les rapports et les extensions, les collatérales, coronaires, TSA, les artères digestives, rénales et iliaques. C'est ça qui fait la gravité, c'est que vous entraînez potentiellement une ischémie multiviscérale. Donc ça, c'est l'ETO, vous voyez, qui montre qu'il y a un faux chenal ici. Vous voyez, là, il y a le faux chenal. Là, on a encore un flap. Enfin, même si ça ne vous paraît pas clair, normalement, la normale, ce serait juste l'aorte sans aspect de membrane interne, ni de paroi avec un clivage, un faux chenal et un vrai chenal. Bon, toujours dissection. Vous voyez ici, là, on est dans l'aorte descendante. D'accord? On voit bien le vrai chenal et le faux chenal. Vous le voyez tous? Et là, c'est magnifique, regardez en transversal, vous voyez le vrai chenal et le faux chenal qui est là. Mais parfois c'est le contraire, et regardez, elle descend jusque là. Ma dissection, elle descend jusque là, et elle va être occlusive au niveau de l'aorte, la bifurcation aorto-iliaque. Vous voyez? Il n'y a pas de discussion. L'angioscanner est vraiment un examen aujourd'hui qu'il faut avoir. Nous abordons la troisième douleur thoracique qui peut amener au décès, c'est l'embolie pulmonaire. Alors l'embolie pulmonaire, comme je dis, même quand on y pense, ça ne suffit pas. C'est une douleur qui peut être aiguë, à type de point de côté, souvent un point de côté. C'est une douleur qui est beaucoup plus variable en intensité. Elle est souvent accompagnée de dyspnée, d'autant plus qu'elle est grave. Et elle correspond à quoi? À un gros caillot dans une branche de l'artère pulmonaire ou dans l'artère pulmonaire droite ou gauche,
voire une occlusion des deux. Alors là, dans ces cas-là, c'est gravissime. Le patient est en état de choc, évidemment, puisqu'il n'y a plus de retour, quasiment plus de... On bloque l'arrivée, le système d'arrivée du sang non oxygéné vers les poumons pour oxygéner ce sang. Enfin, avant d'en arriver là, parce que là, c'est en général le décès, eh bien, on peut avoir les différentes formes. On a souvent une tachycardie, et il n'est pas rare, au bout de 24 heures, d'avoir une hémoptysie. Elle correspond à quoi, cette hémoptysie? Hémoptysie, est-ce que vous savez ce que ça veut dire d'abord? Très bien, ben, quand vous ne savez pas, il faut le dire. Hémoptysie, c'est je crache du sang. D'accord? Et je crache du sang souvent quand on a un effort de tout. Et c'est tout simplement, en fait, c'est que votre poumon, toujours pareil, manque d'oxygène, ben, le poumon il va se nécroser un petit peu, et se nécrosant un petit peu, eh ben, on va avoir un petit saignement au niveau pulmonaire, d'accord? Et donc on crache un petit peu de sang. Le terrain, ben, c'est la chirurgie, le cancer, le voyage prolongé. Il y a une mauvaise triade qui ne concerne pas que les vieux, c'est le tabac, les contraceptifs oraux et le stress. Vous voyez? C'est-à-dire une bonne partie d'entre vous. Et ça, on ne le décrit pas. Henri Mondor, à la morgue d'Henri Mondor, ça n'est pas rare que les patients, les jeunes d'Australie qui ont passé quasiment 24 heures en position immobile, on retrouve des gens qui sont décédés, et en fait, c'est d'embolie pulmonaire massive. D'accord? Donc, on n'a pas du voyage prolongé. Le cancer, c'est le syndrome paranéoplasique, c'est je fabrique des caillots, hein, une sorte de thrombophilie. Et puis la chirurgie, un patient qui vient d'avoir une chirurgie, pareil, alité, allongé, immobile. Dès que le sang ne circule plus, thrombose. C'est pour ça qu'un des éléments clés, c'est l'exercice physique. Je n'ai pas dit les sports, hein, j'ai dit l'activité physique. Les examens complémentaires, bah, d'abord, c'est bien sûr électrocardiogramme, bien sûr l'échographie cardiaque qui pourra montrer une HTAP, qui pourra montrer que les cavités droites sont un petit peu atteintes, et qui pourra éliminer un épanchement péricardique, une embolie pulmonaire, une dissection aortique, un infarctus. Mais l'examen clé, c'est l'angioscanner thoracique. Vous voyez, on retombe sur l'angioscanner. Alors, je vous cite aussi la scintigraphie, même si, premièrement, la scintigraphie est beaucoup plus difficile à avoir aujourd'hui qu'un angioscanner dans un hôpital standard. Et d'autre part, l'interprétation, elle n'est pas toujours évidente, comme vous le voyez sur cette diapositive, où on voit un trouble de ventilation, un trouble de perfusion. Bon, disons que c'est beaucoup plus, comment dire, ésotérique. Mais il faut quand même en parler, parce que c'est encore un examen que l'on fait. Mais dans l'urgence, en fait, on fait un angioscanner. Et l'angioscanner thoracique, comme vous le voyez, eh bien, normalement, tout ça devrait être vascularisé. Et là, on manque un petit peu. Vous voyez, à droite, là, il y a un tas de petites... à droite, parce qu'en fait, il faut regarder de haut en bas. Vous avez R et L, ce qui veut dire que votre coupe thoracique, là c'est la partie droite et là, c'est la partie gauche. Donc, ce patient, il a à droite pas grand-chose à se reprocher, mais à gauche, on voit qu'en fait, on a une occlusion des branches qui indique que tout cet arbre, toute cette partie du poumon n'est plus vascularisée. Donc c'est bien sûr l'hospitalisation en unité de soins intensifs pulmonaires. Nous avons une excellente unité de soins intensifs pulmonaires dirigée par nos collègues pneumologues à Pompidou qui prend en charge ces patients parce que c'est en fonction de la gravité, ce sont des traitements spécifiques, bien sûr basés sur les anticoagulants en urgence. Et là aussi, l'embolie pulmonaire, c'est une urgence qui peut être une urgence vitale, comme je le racontais avec le petit voyage en Australie. C'est capital. Il n'y a pas que les jeunes qui voyagent en avion sur des longs trajets. Il y a aussi les patients âgés que vous rencontrerez, qui ne sont pas très bien après leur chirurgie. Ils ont un peu mal partout. Et puis, il faut gratter et aller jusqu'à l'angioscanner pour s'apercevoir qu'ils ne sont pas très bien parce qu'ils ont fait une belle embolie pulmonaire, ce qui met à terme éventuellement en jeu leur pronostic vital. La dyspnée est un élément essentiel. Vous voyez l'échographie abdominale, c'est un examen pas inutile. Qu'est-ce que vous voyez, cette espèce de... Là, vous voyez une veine cave qui est normale. Et là, cette espèce de truc, cette espèce de truc blanc, là, ben, c'est un caillot. Vous voyez, c'est un caillot qui est
et qui est éco-visible et qui est prêt à se jeter dans la veine cave. Ensuite, remonter jusqu'à l'oreillette droite, puis aller tranquillement dans le ventricule droit et l'artère pulmonaire.